Nous sommes au milieu de l'été, c'est les vacances, et vous avez peut-être envie d'en profiter. D'en profiter par exemple en faisant un bon barbecue avec des amis, ou encore en mangeant quelques glaces, ou tout simplement en ne refusant pas une invitation ou un plat que vous a préparé un ami, tout simplement pour contrôler votre poids, pour éviter de prendre du poids. Et vous avez cette réflexion, cette envie d'en profiter, parce qu'avant vous êtes peut-être déjà privé, restreint, pendant des semaines, parfois des mois, pour contrôler votre poids ou même perdre du poids. Cette réaction est tout à fait normale, mais vous êtes dans ce que j'appelle le dilemme de la calorie. C'est-à-dire que vous êtes entre l'envie d'en profiter et la peur, la hantise de la calorie qui va vous faire prendre du poids. Et cela peut générer des problèmes de comportement alimentaire qui nous amènent à fuir le gras, surconsommer des protéines ou encore consommer excessivement et régulièrement des produits light. Alors pour nous apaiser avec cela, déjà il est bon de comprendre ce que représente la calorie. Une calorie, c'est la quantité d'énergie nécessaire pour augmenter la température d'un gramme d'eau de 1 degré. Donc c'est une fonction de chauffage, une identification, on va dire, matérielle, mathématique de chauffage. Si vous pensez que votre corps et que votre poids plutôt est uniquement contrôlé par les calories, c'est que vous imaginez votre corps comme une chaudière et que vous envisagez qu'aucun autre élément extérieur ne peut avoir d'influence sur votre poids. Je vais vous montrer 2 exemples qui vont peut-être vous parler. Vous l'avez peut-être vécu, le fait de passer une très bonne soirée avec des amis, mais vous mangez trop. Mais par contre, vous avez passé une super bonne soirée, très bonne ambiance, et vous n'avez même pas trop porté attention à ce que vous avez mangé et aux calories et l'impact que ça va avoir sur votre corps. Et très bonne surprise le lendemain, en vous pesant, vous constatez que vous n'avez pas pris de poids le lendemain donc, ou le surlendemain. C'est super. À l'inverse, vous avez peut-être vécu aussi cette expérience malheureuse que vivent beaucoup de personnes. Vous vous restreignez, vous mangez peu, vous faites très attention, et en vous pesant, vous n'avez quasiment pas de résultat, et parfois, vous stagnez. Pire encore, vous prenez du poids. C'est catastrophique, vous prenez un coup de massue sur la tête, et au final, vous vous dévalorisez, vous n'êtes pas contente, vous êtes frustré, et vous culpabilisez quand vous craquez. Donc vous pouvez bien constater que la calorie n'est pas le seul élément qui va conditionner notre poids. Un élément important va être l'origine de ces calories. Vous consommez un soda light, 0 calories. À côté, vous consommez 200 kilocalories de fruits. Les 200 kilocalories de fruits, bien que plus caloriques que le soda light, vont être bien plus intéressantes pour votre santé et permettront beaucoup plus efficacement à votre corps de réguler son poids. À quantité énergétique égale, avec un aliment qui est souvent mal réputé par rapport au poids, le féculent avec le pain ou les pâtes, vous consommez 200 ou 300 kilocalories de pain ou de pâtes. Et à côté, vous consommez 200 ou 300 kilocalories de fruits. Ce n'est pas le même impact pour votre corps. Le féculent va être plus lourd à digérer et donc plus lourd à gérer pour votre corps. Les fruits vont donc permettre aussi de mieux fonctionner. Et si on parle de l'alimentation, plus généralement, vous allez avoir peut-être des repas assez lourds, où vous avez beaucoup de choses mélangées. Un morceau de viande ou de poisson avec des pâtes ou du riz, par exemple. Et puis vous mangez un morceau de pain avec du fromage, un petit peu de légumes quand même. Et puis vous finissez par un dessert. C'est très lourd à digérer et très difficile à gérer par votre corps. Si à côté de cela, vous avez plutôt des repas qui sont plus légers, aussi riches en termes de calories, mais plus légers à digérer avec moins de mélange alimentaire, ça changera tout. Votre corps aura beaucoup plus de force et d'énergie pour gérer votre poids. Et je m'amuse souvent avec les personnes qui ont des problèmes de poids et qui sont dans la restriction alimentaire très importante, qui se privent de beaucoup de choses, de les inciter à manger un peu plus, pour qu'elles s'aperçoivent qu'en mangeant plus, mais surtout en mangeant mieux, elles vont avoir des résultats et elles vont pouvoir perdre du poids. Et ça, c'est vraiment génial parce que ça leur permet de s'apaiser, d'avoir une relation plus apaisée vis-à-vis de l'alimentation et puis vis-à-vis de leur corps, vis-à-vis d'elles-mêmes. Et c'est très important car le stress est un facteur de prise de poids. Le stress freine la perte de poids. Les effets métaboliques du stress favorisent la rétention d'eau, mais aussi perturbent donc la perte de poids d'une manière générale. Je vais finir sur cette phrase d'une personne que j'ai accompagnée et qui avait restreint son alimentation pour des raisons de santé, elle, et qui m'a dit que lorsque c'est bon, il n'y a pas de frustration. Et c'est tellement vrai.
Cette phrase est tellement vraie. Lorsque vous mangez quelque chose qui est bon, il n'y a pas de frustration. Parce que si vous ne mangez pas certains aliments, mais que quand vous mangez d'autres choses, c'est bon, il n'y a pas de frustration. Si vous mangez correctement, régulièrement, et que vous faites un écart parce que vous mangez une glace ou autre chose qui, soi-disant, va vous faire prendre du poids, si c'est cohérent dans l'alimentation, ça va se diluer, votre corps arrivera à le gérer. Et ça, c'est vraiment important parce que ça va vous permettre de vous approprier l'alimentation, de mieux la gérer et de ne pas être en conflit permanent vis-à-vis de l'alimentation et en crainte de cette prise de poids. Donc, appropriez-vous l'alimentation au lieu de fuir les calories. C'est beaucoup plus efficace et vous serez dans un environnement qui sera beaucoup plus agréable pour gérer votre alimentation et votre poids.